Numéro 1, Burj Al Babas. Si tu es déjà allé à Disneyland, tu auras probablement du mal à imaginer le parc vide de tout client. Cet ancien village de luxe en Turquie te donnera une bonne idée de ce à quoi ça pourrait ressembler. Burj Al Babas est composé de plus de 500 mini-châteaux semblables à ceux de Disney et est entouré d'une magnifique forêt. De loin, ce décor fantastique ressemble à celui d'un conte de fées. Mais si tu t'approches suffisamment, tu verras que la construction n'a été achevée qu'à moitié, et pour un coût total de 200 millions de dollars. Inspirées par le château de Chenonceau dans la vallée de la Loire, ces maisons ressemblant à des châteaux ont été construites avec un design fantaisiste. Cela comprenait des terrasses sur les toits et des tourelles de style gothique. Alors, qu'est-il arrivé à ce paradis de contes de fées ? En 2014, des entrepreneurs immobiliers turcs, les frères Mezer et Mehmet Yerdelen, ont lancé le projet à Mudurnu. Le site a été choisi stratégiquement pour ses sources d'eau chaude et ses eaux curatives. Nul doute qu'un courageux chevalier aurait pu s'y établir après un combat épique contre un dragon cracheur de feu. L'endroit était destiné à attirer des touristes du monde entier, pas nécessairement des rois et des reines. Cependant, dans les années qui ont suivi le début de la construction, la Turquie a été frappée par une crise économique qui a poussé les investisseurs à se retirer. Résultat, les frères Yerdelen et leurs partenaires, le groupe Saro, ont été mis en faillite par le tribunal. Bien qu'ils aient été contraints d'abandonner le projet, ils ont laissé derrière eux l'une des villes les plus incroyables du monde. Ce village de contes de fées hanté est devenu un terrain de jeu pour les amateurs de sensations fortes et les aventuriers. Numéro 2, Six Flags New Orleans. En parlant de Disneyland, l'endroit suivant est un véritable parc à thème abandonné. Les clowns effrayants en moins. La Nouvelle-Orléans a beau être connue pour ses clubs de jazz et ses festivals, elle abrite aussi un effrayant parc Six Flags déserté. Anciennement Jazzland, la société Six Flags a repris le parc en 2003 et l'a rebaptisé Six Flags New Orleans après avoir investi 20 millions de dollars dans des améliorations. Ce nouveau parc éblouissant a mis la clé sous la porte à peine 2 ans plus tard. Le coupable de cette fermeture aura été l'ouragan Katrina, un ouragan de catégorie 5, classé comme le 4e système atlantique le plus intense à avoir touché terre aux États-Unis. Le parc était situé à côté d'une énorme étendue d'eau appelée le lac Pontchartrain, que la violente tempête a fait déborder. Katrina a inondé le parc à thème, causant de graves dommages au manège. Six Flags n'avait pas été conçu pour être un parc aquatique. Il a donc été jugé inapte à la réouverture. Personne n'aurait envie de monter sur des montagnes russes trempées, n'est-ce pas ? Après avoir récupéré certains des manèges et les avoir déplacés dans d'autres parcs, la société Six Flags a renoncé à la propriété et le parc est resté abandonné depuis. La ville a bien essayé de réaménager ou de démolir le parc, mais en vain. Aujourd'hui, il ressemble plutôt au décor d'un film d'horreur. Tu l'as d'ailleurs peut-être déjà vu dans un film d'horreur, car le site a souvent été loué à des sociétés de production comme lieu de tournage. 3. Le village de Utuwan. Tu connais quelqu'un qui aime les plantes et dont la maison ressemble à une jungle ? Ce village pourrait alors te sembler familier. Situé sur l'île de Shanshan, au large de la côte est de la Chine, Utuwan était autrefois un village de pêcheurs prospère. Dans les années 80, il était peuplé d'une communauté de plus de 3000 habitants. Cependant, si tu le visitais aujourd'hui, la seule population que tu trouverais serait végétale. Le village entier et ses maisons encore meublées sont désormais envahis par des plantes grimpantes luxuriantes. Alors, où sont passés tous les habitants ? Il se trouve que ce village isolé, situé face à l'océan et à flanc de falaise, est extrêmement difficile à atteindre, ce qui rend l'échange de ressources difficile. En raison d'une éducation limitée et de problèmes de livraison de nourriture, les habitants du village ont commencé à partir dans les années 90. Peut-être en ont-ils eu assez de manger du poisson et encore du poisson. Les habitants restants ont fini par intégrer un village voisin, laissant leurs anciennes maisons complètement abandonnées en 2002. Une fois le village déserté, la nature n'a pas perdu de temps pour reprendre ses droits. Les humains n'en avaient plus besoin, alors les plantes s'y sont installées. Tu peux toujours visiter Utuwan en faisant une randonnée autour du village. Mais n'oublie pas d'emmener ton ami amateur de plantes avec toi, il appréciera certainement la verdure. Numéro 4, Irta. Tu vas devoir préparer ton kilt et ta cornemuse pour celui-ci. L'archipel de Saint-Kilda, situé à l'ouest de l'Écosse, comprend plusieurs îles isolées. La plus grande d'entre elles est Irta,
qui a une riche histoire humaine, mais aucun habitant n'y vit plus aujourd'hui. Bien qu'il existe plusieurs îles abandonnées sur la planète, Irta est assez unique à sa manière, compte tenu de sa longue histoire et de son mode de vie quasiment monacal. À l'époque où elle était habitée, elle était difficile à atteindre. Il y a quelques centaines d'années, on ne pouvait s'y rendre qu'en bateau, et le trajet durait souvent plusieurs jours. À l'époque, ce n'était donc pas une attraction touristique de premier ordre, et le voyage était assez éprouvant. Les premières traces écrites de vie sur Irta remontent à la fin du Moyen-Âge. Cependant, les archéologues ont découvert des outils en pierre et une carrière de l'âge du bronze sur l'une des montagnes de l'île, confirmant une présence à l'époque préhistorique. En 1930, Irta était habitée et ses 36 derniers habitants constituaient la totalité de la population du village. Donc, tout le monde se connaissait probablement très bien. La culture de l'île était faite de traditions modestes comme l'élevage de moutons, le tissage et la pêche. Pas de smartphone ni de voiture à l'époque. Mais c'est l'intervention du monde moderne qui a fini par faire fuir les gens de l'île. De nombreux jeunes habitants ont déménagé ailleurs, émigrant dans des pays comme l'Australie. Tu peux d'ailleurs visiter la banlieue de St Kilda à Melbourne, ainsi nommée d'après les îles écossaises. La population en déclin a finalement dû faire face à une dure réalité. La vie sur l'île n'était pas viable avec si peu de monde et la modernité juste en face des côtes. Les derniers résidents ont donc choisi de quitter leur île pour le continent. Les ruines de leur village côtier traditionnel peuvent encore être visitées. Mais le plus intéressant, ce sont les restes des cabanes en pierre sèche dispersées dans le paysage, qui étaient utilisées pour stocker et faire sécher la nourriture. Numéro 5, village de Djemana. Ce qui était autrefois considéré comme un village coquet et accueillant, niché au sein d'une pittoresque vallée roumaine, est désormais submergé sous un lac qui semble tout droit sorti d'un film de science-fiction. Si tu visitais le village de Djemana aujourd'hui, tu ne verrais que quelques toits et le clocher de l'église du village perçant la surface du lac. Mais n'espère pas faire de la plongée pour découvrir le reste. Le lac est hautement toxique. Alors, comment ce village autrefois paisible a-t-il été englouti par un dangereux lac de boue ? En 1978, de riches réserves de cuivre ont été découvertes dans les monts Apuseni, près du village. L'exploitation de la mine de cuivre a créé de grandes quantités de déchets toxiques sans aucun endroit où les mettre. Jusqu'à ce qu'une solution soit trouvée. Djemana a été choisi comme décharge pour ces déchets. En moins d'un an, jusqu'à 400 familles ont été évacuées de leur maison et relogées dans des communautés voisines. Un lac artificiel a d'abord inondé la vallée. Ce lac a ensuite été utilisé pour éliminer les éléments toxiques de la mine, le transformant en un bol tourbillonnant et multicolore de boue contaminée. Le village est aujourd'hui profondément enfoui sous le lac toxique et seules les structures les plus hautes dépassent encore obstinément de la surface. Bien que la plupart du village ait été évacué, 20 habitants vivent toujours autour du lac toxique car leurs maisons sont situées assez haut pour éviter les inondations. Mais il est peu probable qu'ils considèrent le lac comme un endroit agréable pour se baigner. Numéro 6, le grand cimetière ferroviaire. Si tu cherches à attraper un train, tu risques d'être un peu en retard pour ton départ de cette ville. En retard de 80 ans environ. Situé dans la région désolée d'Uyuni, sur les hauteurs du plateau andin de Bolivie, tu trouveras les restes de plus de 100 wagons de train. C'est l'une des plus grandes gares de triage abandonnées au monde. Et la façon dont ces locomotives rouillées reposent dans le désert est d'une beauté unique. Uyuni devait à l'origine devenir une destination ferroviaire majeure pour la région en raison de son emplacement idéal. Elle faisait office de plaque tournante entre les grandes villes du Chili, de la Bolivie et de l'Argentine. Non seulement c'était une plaque tournante pour le transport dans la région, mais c'était aussi un moyen de transporter les ressources des mines voisines vers les ports du Pacifique. Uyuni s'est avéré être une opération commerciale fructueuse dans des biens immobiliers de premier ordre ainsi qu'un endroit parfait pour les amateurs de trains. Alors, comment est-elle devenue un cimetière de trains ? Eh bien, comme tu l'as peut-être deviné, l'histoire ne s'arrête pas là. Après 1942, les mines ont été épuisées de leurs minéraux et ont fini par fermer. Par conséquent, les wagons ont été abandonnés dans les salines, mais ils sont loin d'être solitaires aujourd'hui. La gare de triage est devenue une destination touristique populaire et de nombreux trains sont décorés de graffitis, ce qui ajoute à leur charme unique. Si tu as l'intention de visiter le site, tu peux passer la nuit dans un hôtel voisin appelé le Palais de Sel, construit à partir d'1 million de blocs de sel. Les murs, les sols, les chaises et les lits sont tous faits de sel.
Tu peux donc laisser ta salière à la maison. Il devrait avoir ce qu'il faut pour assaisonner tes plats. Quant au poivre, c'est une autre histoire.